Donc, on est dans la deuxième propriété, c'est de répondre, est-ce qu'il y a une relation entre le quotient de réaction et l'avancement x, c'est-à-dire, est-ce que en changeant l'avancement x au cours de l'évolution du système, est-ce que le quotient de réaction varie aussi ou non? C'est pour cela que nous avons pris un mélange de deux solutions. Une solution d'acide benzoïque C6H5COOH. En réalité, l'acide benzoïque est un solide blanc. Sa solution, on l'utilise comme un produit de conservation. On l'ajoute à des jus d'orange, par exemple, pour avoir une durée qui est très grande, un an. Vous voyez que la date sur les jus d'orange peut être plus qu'une année. Par la suite, on peut utiliser cet acide-là comme une espèce conservatrice des mélanges de jus d'orange, par exemple, ou d'autres produits. 20 millimoles d'éthanoate de sodium. On demande en première partie, c'est écrire l'équation de la réaction et le couple acido-basique mis en jeu dans sa transformation. La même réaction doit être insérée dans un tableau d'avancement. D'accord? Voilà, donnez-moi les réactifs. Vous les avez ici. C6, H5COOH, AQ, plus. Là, c'est la base, là, c'est un ion qui est spectateur. Donc, on fait ajouter uniquement CH3COOH. On commence à avoir l'habitude de connaître certains acides uniquement par la fonction COOH. Donc là où il y a COOH, c'est le groupement acide carboxylique. Et lorsqu'on voit COO-, ça veut dire que c'est la base conjuguée de ce type d'acide-là. D'accord? Donc une fois qu'on a les expressions, on peut dire que la réaction se produit entre celui-là et l'ion éthanoate. D'accord? Il faut s'habituer à certaines acides et bases qu'on traite. Plus CH3, COO- AQ. Et on obtient quoi? C6H5CO. C'est très bien. Donc, elle va perdre un proton H+, celui-là, il va le capter. Je vais essayer de écrire un peu. Vous écrivez en même temps que moi. C6H5COOH plus CH3COO-. Ça donne C6H5COO-AQ plus CH3COOH4. Voilà. Là, c'est l'équation de la réaction. Tu me donnes, s'il te plaît, les deux couples. S'il te plaît. Tu me donnes le couple et tu continues d'écrire. Donne-moi les deux couples, mes enjeux ici. C'est l'acide sur la base. L'acide, celui-là, acide ou base? C'est un acide. Donc on commence par C6H5COOH sur C6H5COO- et CH3COOH. c'est très bien. CH3COOH sur CH3COO-. Voilà les deux couples mis en jeu au cours de cette transformation chimique.
Ça y est. Donc pour moi, je vais effacer les deux couples afin de dresser le tableau d'avancement. Donc état initial au cours de temps. Qu'est-ce que je vais écrire là? Ici. C'est 10 millimoles. Donc c'est 10 fois 10 moins 3. Donc ça sera 10 moins 2. Ici, ça sera 2 fois 10 moins 2. Et là, 0, 0. Et là, c'est 10 moins 2 moins x. 2 fois 10 moins 2 moins x. X et la x. Et l'état final, c'est 10 moins 2 moins x final. 2 fois 2 moins 10 moins x final. X final et x final. On se contente de 3 états. État initial, état au cours de temps, ou état intermédiaire, et finalement l'état final. Là, c'était la question 1, l'équation de la réaction, couple acido-basique et tableau d'avancement. Évidemment, la deuxième partie, deuxième mot. D'abord, on donne l'expression par définition de quotient de réaction. QR est égal, Concentration de C6H. c'est-à-dire, Des produits. oui, c'est-à-dire, tu donnes l'expression. Ah oui, on donne la définition. D'accord. On commence par C6H5CO moins un instant I, donc là, fois la concentration de CH3COOH. Je voulais l'écrire directement. C6H5COOH fois la concentration de CH3COO-. Et vous voyez dans ce cas-là, il n'y a ni solide ni eau qui interviennent dans cette réaction. Donc, on fait intervenir toutes les espèces écrites dans l'équation de la réaction. D'accord? Maintenant, arrivé à l'expression en fonction de l'avancement x, et on écrira QR qui est égal C6HCX fois X sur V sur V, et vous voyez que le volume il est le même, on aura sur V carré, et il me reste, je vais l'écrire quand même, donc X sur V fois X sur V, ça la concentration des produits, sur 10 moins 2 moins X sur V, fois 2 fois 10 moins 2 moins X sur V. Voilà la définition. Et vous allez voir que le volume va se simplifier et on aura que R I est égal. Là, ça sera X au carré sur 10 moins 2 moins X fois 2 fois 10 moins 2 moins X. Voilà l'expression de quotient de réaction en fonction de l'avancement X. Vous savez que l'avancement X varie entre quelles valeurs au début? X, l'avancement est égal à quoi? 0.
à l'état initial, c'est 0. Et à l'état final, c'est x final. Donc QR, dans ce cas-là, part de 0 jusqu'à une valeur qu'on peut la calculer. Si on connaît x final, on peut connaître cette constante, le quotient de réaction à l'état final. Donc, d'après l'expression, on peut dire que le quotient de réaction varie avec l'avancement x. Généralement, si on vous demande est-ce que telle grandeur dépend de telle grandeur, il suffit d'arriver à l'expression de QR. Si on ne trouve pas, par exemple dans ce cas-là, le volume n'apparaît pas dans l'expression. Donc, choisir un volume de 100 ml ou 200 ml ou 1 litre, jamais QR va changer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'expression de V dans ce cas-là. Mais pour X, on le trouve, et nous avons pris deux cas particuliers. C'est l'état initial où X est égal à 0, ce qui donne à QR 0, et l'état final, X final, qui est différent de 0, et par la suite QRI, il est différent de 0. Donc QR varie avec l'avancement de la transformation chimique. D'accord? Donc on écrira la phrase. Le quotient de réaction dépend de l'avancement de la transformation chimique. On passe maintenant à 2 au chiffre romain. Quotient de réaction à l'état d'équilibre. Quotient de réaction à l'équilibre ou à l'état d'équilibre. Et on le note QR équilibre. On va lui donner la lettre K. C'est la constante d'équilibre. 2.1 définition. Oui, tu complètes, tu as suivi, tu complètes. J'ai dit pas mal de fois, pour faire ces mesures, je suis ton écriture. C'est pas la peine de faire cette flèche avec une règle. D'accord? Tu le fais avec à main levée. Et c'est d'écrire rapidement. Donc, entraîne-toi. Tu suis, si tu vois que ce que je dis est compréhensible, tu l'écris directement. D'accord? Oui. Et laisse cette règle. C'est pas la peine de l'utiliser chaque fois où tu vas mettre un petit flèche. Avec... C'est pas pour la flèche. Oui. Oui, même avec la main levée. Même si tu traces n'est pas droit, c'est pas un problème. D'accord? Yal. Donc, nous avons dit que le quotient de réaction est une grandeur qui, comme nous venons de voir son expression en fonction de quotient de réaction, c'est une grandeur qui prend des valeurs au cours de temps. Et ces valeurs-là permettent d'évaluer l'avancement de transformation chimique. Dans quel sens? Vous voyez sur le rapport des réactifs avec le produit. S'il augmente, on peut voir par la suite comment interpréter l'augmentation de quotient de réaction. Ça veut dire que la concentration des produits augmente et celle des réactifs diminue. Donc, c'est une idée sur l'évolution du système. Donc, cette évolution, comme nous venons de voir que ce QR
elle a une valeur limite qui est Q final. Donc toute transformation chimique, elle va aboutir à un état final dans lequel, nous l'avons déjà dit, la concentration des espèces chimiques mises en jeu dans sa transformation atteint des valeurs finales et limites. Et par la suite, ce quotient de réaction a une valeur donnée qu'on peut lui donner le nom de la constante d'équilibre ou le quotient de réaction à l'état d'équilibre. Donc on définit de 1, définition. On appelle quotient de réaction à l'équilibre, on appelle quotient de réaction à l'équilibre la valeur que prend le quotient de réaction, lorsque le système, la valeur que prend le quotient de réaction, lorsque le système est à l'état d'équilibre. Point. Lorsque le système atteint l'état d'équilibre, la concentration molaire effective des espèces chimiques qui constituent la concentration molaire effective des espèces chimiques qui le constituent reste constante et on la note X est là, équilibre. Si nous essayons de revenir à l'expression de QR, là, maintenant, on va mettre QR équilibre est égal à K, est égal à la concentration de C à l'équilibre à la puissance gamma, celle que nous avons fait l'introduction, fois la concentration de P à la puissance delta à l'équilibre, sur la concentration de A à l'équilibre à la puissance alpha, fois la concentration de B à la puissance bêta, mais cette concentration à l'équilibre. Et on va ajouter, on montre que cette constante-là ne dépend que de la température. La constante d'équilibre K ne dépend que de la température. K est une constante que ne dépend que de la température. Donc on passe à 2,2. Évolution.
de système chimique entre QR et K. Évolution. Du système chimique entre le quotient de réaction et le quotient de réaction à l'équilibre. On va petit à petit s'en débarrasser de QR équilibre, c'est très long. On va utiliser que K comme constante d'équilibre. D'accord? C'est ça ce que nous avons dit au début. Nous avons dit que ce quotient de réaction, il va nous permettre de prédire, si vous voulez. يمكن له أن يسمح لنا بالتوقع ماذا سيحدث لمجموعة كيميائية منذ الانطلاقة في أي اتجاه سوف تتطور المجموعة، أو عند التوازن عندما نقوم بجعل المجموعة خارج هذا التوازن هذا بإضافة أحد مكونات الخليط، ومن ثم يمكن أن نقول أن المجموعة سوف تتطور في المنحى واحد أو في المنحى جوج. قلنا من قبل بأن تم الاتفاق على أن نسمي المنحى واحد والمنحى المباشر من المتفاعلات إلى النواتج، هذا هو المنحى واحد، وهذا هو المنحى غير المباشر أو المنحى جوج. من الأشياء اللي غادي تكون عندنا في التمارين ديالنا هو غادي يطلبوا منا في أي اتجاه غادي تكون هذه المجموعة ستتطور المجموعة، ويمكن أن يطلب منا كذلك ما طبيعة. إذن وغادي تلاحظوا أن كنا كنستعملوا خارج التقدم ونسبة التقدم النهائي باش نعرفوا واش التحول كلي أم جزئي. الآن غادي يمكننا كذلك خارج التفاعل باش نعرفوا واش تحول كلي أو تحول جزئي. Donc ce quotient de réaction, elle va nous permettre de prédire dans quel sens le système chimique évolue, soit à partir de l'état initial, là nous le connaissons tous, en mélangeant les réactifs seuls, on aura l'évolution dans le système A, mais lorsqu'on fait un mélange entre réactifs et produits en même temps, c'est difficile de connaître dans quel sens le système chimique évolue. Donc on est obligé de calculer ce quotient de réaction à cet instant-là, et évidemment nous devons connaître à l'avance la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, le quotient de réaction, avec ces deux, je peux dire dans quel sens le système il va évoluer. Est-ce qu'il va évoluer dans le sens de produire davantage de produits, ou il va se mettre dans le sens où consommer le produit pour donner les réactifs, ou tout simplement, on va dire que le système n'évolue plus. Quand est-ce que le système il ne va pas évoluer? Si nous calculons ce quotient de réaction et nous trouvons quoi? Qu'il est égal à K. Si le calcul de QR est égal à K, on va dire que le système n'évoluera plus puisqu'on est à l'état d'équilibre. Dans le cas contraire, on va dire dans le sens 1 ou dans le sens 2. Donc cette partie-là, elle est très concentrée. On va mettre un petit schéma dans lequel on va essayer de prédire l'évolution du système. D'accord? Donc, on va essayer de prendre un exemple. C'est la réaction de l'acide. Donc, exemple. Pour parler, donc, exemple. On prendra la réaction de l'acide éthanolique H3COOH avec l'eau pour donner CH3COO- plus H3O+. Nous savons que la constante d'équilibre ici, K est égale, c'est la concentration de H3O+ à l'équilibre fois la concentration de CH3COO- à l'équilibre divisé par la concentration de CH3COOH à l'équilibre, et évidemment on donne
à la concentration de l'eau. Donc sur un axe, là, on va mettre le milieu où le quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre. D'accord? Si nous prenons un cas, on vous donne la composition de mélange réactionnel et vous êtes capable, on vous donne la composition de mélange réactionnel hors équilibre, donc vous êtes capable de calculer par exemple QR1. Voilà où on se situe. Supposons qu'on vous donne le mélange réactionnel, vous faites le calcul et vous trouvez que le quotient de réaction dans ce cas-là se situe avant, plus petit. D'accord? Là, QR1 est inférieur à 3. Qu'est-ce qui va se produire? Nous savons que tout système chimique évolue vers quel état? À l'état quoi? À l'état final. Tout système chimique évolue vers un état final, et cet état final, nous l'avons déjà parlé, soit que c'est l'état maximal ou quoi? L'état d'équilibre. Donc nous, on va essayer l'état d'équilibre, c'est l'état final. Donc, comment varie le quotient de réaction dans ce cas-là? Donc, je reprends la phrase qu'on doit l'apprendre et l'appliquer. Tout système chimique évolue vers un état final, dans ce cas-là, c'est l'état d'équilibre. C'est-à-dire, d'une autre manière, l'évolution se fait de telle manière que le quotient de réaction va atteindre la constante d'équilibre. Donc, si le système atteint l'état final, en quelque sorte, le quotient de réaction doit être égal au quotient de réaction à l'équilibre, à K. Donc, le système, il va évoluer dans ce sens-là. Évolution. Ça veut dire l'évolution dans ce sens, QR doit augmenter. D'accord? Il doit augmenter. Et pour QR doit augmenter, qu'est-ce qui va se produire au niveau des concentrations des éléments qui interviennent dans cette réaction? La concentration des produits doit augmenter. Les produits doivent augmenter et les réactifs, la concentration des réactifs diminue. C'est-à-dire, dans quel sens là le système évolue? Consommation des réactifs et la consommation augmente, donc le sens 1. Et vous voyez en faisant ce schéma, donc évolution dans le sens 1. Dans le sens 1. J'ai dit, nous avons pris la convention de nommer l'évolution des réactifs vers le produit comme sens 1, et le sens 2, c'est le sens indirect. Soit qu'on dit évolution du système dans le sens 1, ou on écrit évolution du système dans le sens direct. D'accord? Et de l'autre côté, vous pouvez faire la même chose. Si QR2 est là, donc le système évolue de telle façon à atteindre la constante d'équilibre. Donc il doit diminuer. Diminuer, c'est-à-dire la concentration des réactifs augmente et la concentration des produits diminue. Donc évolution sens 2. Donc vous faites ce schéma et on va compléter par une phrase.
Donc là, vous pouvez ajouter évolution dans le sens direct, évolution dans le sens indirect, ou sens A, sens 2. Donc on va écrire une phrase. Tout système chimique hors équilibre, tout système chimique hors équilibre évolue vers un état final d'équilibre. Au cours de laquelle le quotient de réaction atteint la valeur de la constante d'équilibre. Le quotient de réaction atteint la valeur de la constante d'équilibre. À la ligne premier point, si QR est inférieur à K, si QR est inférieur à K, le système évolue dans le sens direct. Le système évolue dans le sens direct. Vous ouvrez la parenthèse, ça veut dire quoi? Consommation des réactifs et apparition des produits. Donc la parenthèse, consommation des réactifs. Deuxième point, si QR est supérieur à K, le système évolue dans le sens indirect. Quelle est la phrase qu'on va écrire entre parenthèses? Consommation des produits. Consommation des produits. Ou on peut utiliser production des réactifs. Donc on va s'arrêter ici. Je vais essayer de vous donner, je vais vous envoyer une série d'exercices pour le calcul des constantes d'équilibre et on discutera dans ces exercices comment peut-on l'utiliser, comment définir est-ce que l'état final est la transformation elle est totale ou la transformation elle est limitée. D'accord? On le verra dans les prochains paragraphes. Donc, merci. Voilà.